Ils sont nombreux à tenter d'occuper le créneau du centre. En tout cas, Hervé Morin, le candidat du nouveau centre, était lui aussi à Grenoble aujourd'hui. Et lui aussi semble à la peine pour ses signatures. Il a débattu d'un thème, droite-gauche, quelle frontière, avec Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès. Et Jérémy Brossard l'a également rencontré. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors nous sommes avec Hervé Morin, candidat à la présidentielle du Nouveau Centre. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Vous venez ici à Grenoble pour parler de la frontière entre la gauche et la droite. Au-delà des personnes, qui est important dans l'élection présidentielle, on a quand même le sentiment qu'il y a très peu d'espace finalement pour le centre dans cette élection présidentielle. Je crois qu'il y a aujourd'hui probablement plutôt des Français déboussolés et désemparés. Aucune appétence particulière, disons-le, pour les deux candidats principaux. Et très probablement aussi, comme dans tous les pays européens, à une volonté de changement, disons-le tel que c'est. En clair, dans tous les pays européens, avec la crise, tous les régimes sortants ont été battus. Et donc on voit pourquoi Hollande est aujourd'hui en pole position. Mais très franchement, ce n'est pas sur le contenu des propositions que se situe l'essentiel de la discrimination. Alors justement, venons-en, les 60 propositions, vous en avez pris connaissance. On dit que c'est sérieux, réaliste, rigoureux. J'imagine qu'il y a des points qui doivent vous satisfaire quand même. Non, ce qui me satisfait, c'est que, et d'ailleurs les socialistes ne peuvent pas faire autrement, c'est qu'on n'est plus sur le discours keynésien classique de la dépense publique à tout va. Ce que je constate en revanche, c'est qu'on commence à avoir un début de discours d'une politique de l'offre, d'une politique en faveur des entreprises, parce qu'on sait que c'est la création de richesses qui permet ensuite la redistribution. Cependant, en matière de réalisme, permettez-moi de douter très sérieusement des chiffres qui sont annoncés. Les recettes qui sont annoncées ne seront jamais à la hauteur. On nous raconte des bobards, très clairement, sur le niveau des recettes fiscales qu'on peut obtenir à travers les différents dispositifs prévus. Par ailleurs, on oublie de dire que lorsqu'on décide de supprimer telle ou telle exonération de cotisation sociale, on augmente immédiatement le chômage. Et troisièmement, je constate que sur des sujets aussi centraux et majeurs que l'éducation, on a l'annonce de 60 000 profs de plus. Il y a probablement besoin de plus de professeurs, mais nous avons besoin d'une réforme systémique, d'une réforme en profondeur du système éducatif, et pas simplement de créer des postes en plus. Nous avons besoin de transformer, et pour ma part en donnant de l'autonomie aux établissements scolaires, pour adapter la pédagogie, le programme et les moyens et l'accompagnement en fonction des enfants, parce qu'on ne peut pas avoir le même projet dans une zone urbaine sensible et dans un quartier favorisé de Paris. Mais il n'empêche que sur tout cela, on est absolument en dessous de la problématique qui est, elle, extrêmement sérieuse. Dernière question rapidement, elle vous concerne plus directement. Vous vous dites déterminé à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'avec vos sondages et les dissensions que votre candidature crée au sein du nouveau centre, est-ce que vous pouvez malgré tout aller jusqu'au bout? Les dissensions, vous les avez toujours eues. Jacques Chirac, en 1995, avait des dissensions. Il était abandonné par tout le monde. En 2002 et 2007, François Bayrou aussi, Ségolène Royal. Et très honnêtement, ce n'est pas deux membres du gouvernement qui font le boulot pour le président de la République, deux parlementaires qui ont soutenu déjà Nicolas Sarkozy en 2007, qui donnent le sentiment du parti. Le parti, les cadres, les militants, ils sont avec moi, ils ont envie de cette candidature. Merci Hervé Morin d'être venu nous voir au Forum Libération. Merci beaucoup.